Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette belle lumière que nous avons aujourd'hui. Ça fait du bien, une belle lumière lumineuse et angélique pour ce tirage qui, je l'espère, va vous apporter des messages importants. Alors bien sûr, c'est une guidance sentimentale, donc vous êtes au bon endroit si vous avez des doutes, des questions. Mais bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, vous avez donc un lien de réservation où vous allez pouvoir retrouver les informations que vous souhaitez connaître, les modalités, et puis vous allez pouvoir réserver en ligne. Alors, je crois que je n'ai que des places à partir de dimanche, peut-être un créneau pour demain samedi, mais je ne sais pas, à vérifier. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra a à nous dire. Et oui, en ce moment, j'aime bien commencer par le chakra du cœur, parce que le chakra, c'est l'amour, et nous sommes sur un tirage sentimental. Allez, on va regarder ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui. On va commencer comme ça, je vais enchaîner avec mes autres oracles. Je vais bien les battre. Oh, quelle belle lumière, ça fait du bien, hein. Un beau soleil, une belle lumière. Oh, première carte qui vient de sauter. N'écoute pas les autres. Non, faut pas les écouter les autres. Ils sont pas de bons conseils en général. N'écoutez que vous. Non, on me dit n'écoute pas les autres. Alors il y a peut-être des cancans, des jalousies, des mauvais conseils. C'est ce que je perçois ici. Vous avez certainement un entourage qui n'a pas son discernement, qui n'est pas objectif. Un manque d'objectif. Oui, on n'est pas objectif ici. On est subjectif. Donc finalement. On exprime des choses avec ses émotions à soi, avec ses propres filtres, et c'est pas très très bon. Oh là là, alors il y en a une qui vient de se libérer, rencontre par synchronicité, je vais prendre la deuxième, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et bah oui, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où l'autre, il a du mal à s'ouvrir, il a du mal à avancer. Que vous soyez célibataire ou non, hein, j'aime bien élargir sur les guidances générales. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'il y a un rythme, vous n'êtes pas au même rythme. Et ouais, vous n'êtes pas au même rythme. Et pour autant, vous avez rencontré cette personne un petit peu par hasard, j'ai l'impression, rencontre par synchronicité, où on se dit, tiens, c'est la bonne personne, tiens, c'est pas pareil avec elle, tiens, cette personne, si je la rencontre, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Et il y a forcément quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui. Mais simplement, il y a un petit décalage. Et du coup, je pense que ça vous perturbe. Vous ne comprenez pas. Et on vous dit, votre entourage, peut-être vos amis, vos proches, vos parents, vous dit non, mais attends, cette personne, tu vois bien que ça va pas, qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle est pas prête, qu'elle veut pas, ne perds pas ton temps, sauve-toi, sauf qui peut. Sauf qu'il y a une partie de vous qui se dit mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a trop de synchronicité qui font que c'est elle. Moi, je l'entends souvent en guidance privée, ça. Vous savez, le lien, le truc assez dingue, qu'elle n'arrive pas tout le temps. Moi, je vous raconterai une histoire, peut-être un jour, parce que je ne veux pas vous encombrer avec mes histoires, mais j'ai vécu une rencontre une fois assez dingue, où c'est tellement à l'intérieur, je ne l'avais même pas vu, la personne, je l'avais senti. C'est dingue, et de se dire, waouh, il y a un truc fort, qui est vraiment un lien d'âme, en fait. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Le adapte-toi à son rythme émotionnel, moi je l'aime bien parce que c'est une carte aussi qui vous conseille, qui vous dit adapte-toi. Et si tu t'adaptes, tu vas y arriver. C'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a une ouverture aussi. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est ok, l'autre n'est pas prêt, mais si tu t'adaptes, ça va le faire. Alors, parce que la rencontre par synchronicité, elle est valable dans les deux sens. Peut-être que cette personne aussi n'était pas prête, vous a rencontré un petit peu par hasard. Vous savez, c'est ces moments où on se dit on veut pas sortir, puis les amis insistent, et puis on se retrouve à faire une rencontre étonnante, et dans sa tête, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout prêt à rencontrer quelqu'un, on n'est pas là-dedans, et ça arrive, et ça perturbe. Alors il y a une dualité à l'intérieur de nous, il y a une partie qui veut, puis il y a une partie qui se dit non, j'ai pas envie, moi je suis bien seule, ou je me protège. Alors c'est valable pour les célibataires et les autres, hein. Les autres, si vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui il y a des difficultés et que vous ne vous sentez pas au même rythme,
Là, la carte rencontre par synchronicité, elle peut évoquer ce que je vous racontais tout à l'heure, mais elle peut dire aussi que les choses vont se modifier, vont se transformer. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'univers, on reçoit des signes. Alors les signes, ils ne sont pas forcément palpables. Ça peut être soit l'autre vous envoie des signes, mais soit vous avez des signes, des heures miroirs. Moi, je sais pas, par exemple, en ce moment, je vois le prénom de mon autre partout, je l'entends partout. Dès que j'ouvre la télé, il y a son prénom qui ressort, c'est terrible. Alors, est-ce que je fais pas une fixette là-dessus? Mais je trouve que le hasard est assez dingue. Chaque fois que je porte les yeux sur, je sais pas, quelque chose d'écrit, il y a son prénom. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais, mais vous voyez, c'est ces trucs-là qui font qu'on se dit, oh là là, mais il y a quelque chose, ou quand on est connecté par les heures miroirs. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis extrêmement connectée avec les heures miroirs. Toutes les heures, j'ai mon regard qui se pose sur les heures miroirs. C'est fou, alors que ça ne l'était pas à un moment donné, vous voyez. Donc, c'est ces signes-là, ces synchronicités. Regardez, la carte de l'isolement. Pour le moment, vous êtes isolé, hein. Vous vous sentez isolé. L'autre vous isole quelque part par son comportement. L'autre s'isole aussi. Y a un isolement, on est un peu chacun de son côté. Alors l'isolement, il peut être émotionnel et il peut être de distance. Ça peut être les deux. On peut être isolé émotionnellement, on peut se sentir très seul et être à deux. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Et même si vous êtes avec cette personne et que vous vous voyez, ou peut-être que vous vivez ensemble, allez savoir. Vous savez, des fois, il y a des couples avec le temps, les choses évoluent, des cycles. Et là, vous vous sentez très seul parce que l'autre, il n'est pas prêt, il fait peut-être sa crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, crise de la soixantaine, crise de la trentaine, crise de la vingtaine. Enfin bref, on est tous amenés à faire des crises de vie. Moi, j'appelle ça des crises de milieu de vie, mais il n'y a pas d'âge, mais c'est un moment, il y a une crise. On remet en question pas mal de choses. Et du coup, ça sème la zizanie dans le couple. C'est ça dont on parle ici. Mais n'écoutez pas les autres parce qu'il y a une partie de vous qui sait que cette personne, malgré l'isolement, c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose à vivre. Déménagement, regardez. Alors le déménagement, plusieurs choses ici. Elle est plus symbolique que factuelle, cette carte, à mon sens. Ça invite à faire un déménagement intérieur au niveau de ses pensées, au niveau de ses croyances limitantes. C'est faire le tri dans ses cartons. Alors, si vous êtes en couple et que l'autre est parti, c'est peut-être ça. Ça évoque, voilà, l'autre c'est parti du foyer conjugal. Il fait sa crise, il ou elle. Adapté, donc il est parti, il y a eu un déménagement ou il y a une volonté de partir, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, le déménagement, c'est plus je fais mes cartons dans ma tête, je fais le tri entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je mets dans des cartons tout ce que je ne veux plus, je les mets à la cave, je les mets au grenier, ou je les donne, je ne sais pas. Et puis, il y a peut-être un carton qui recèle de belles choses, de beaux souvenirs, de choses utiles qui vont vous permettre de dépasser cette crise. C'est ça que ça invite. Ça invite aussi à faire que l'autre fasse le tri, mais bon, souvent vous me le dites en consultation, si l'autre n'est pas prêt, on ne peut rien faire, bien évidemment. On peut mettre l'autre sur la voie de la guérison, mais si l'autre n'est pas dans cette démarche de faire un travail sur soi, on ne peut pas le faire à sa place. C'est bien là le problème. Et le adapte-toi à son rythme émotionnel, je le perçois aussi comme ça. C'est que on n'en est pas au même stade, enfin, vous n'en êtes pas au même stade dans le développement. Ce qui fait qu'à un moment, il y a des équilibres. Culpabilité. Alors oui, il y a de la culpabilité ici. Hein. Votre hôte culpabilise certainement de ça. Vous culpabilisez certainement en vous disant qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. L'autre culpabilise de ressentir, parce que je pense que l'autre ressent, c'est important. Alors il y a la culpabilité si l'autre est parti du foyer. Il y a une grande culpabilité. Une prise de conscience, voilà, que ce qu'on a fait, c'est pas bien, qu'on s'est isolé. Culpabilité, on culpabilise peut-être d'avoir besoin d'isolement, parce que peut-être qu'il y avait des couples très fusionnels, et du coup, ça remet un petit peu en question tout ça. Donc il y a beaucoup de culpabilité des deux côtés. Peut-être que votre entourage vous culpabilise également avec n'écoute pas les autres. Ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Ou peut-être que votre entourage culpabilise votre autre. Non, stop, on n'écoute pas.
Pourquoi on n'écoute pas? Parce que de toute façon, les gens ne sont pas dans votre couple, ne sont pas dans votre vie, on ne peut pas savoir. C'est bien d'avoir son point de vue, mais on donne toujours un point de vue avec ses propres filtres et les propres informations qu'on donne, mais on ne se base pas forcément sur le point de vue de l'autre. Donc non, ne vous laissez pas vous culpabiliser, on ne culpabilise pas votre autre. Votre relation ne concerne que vous et on vous invite à ne pas les écouter les autres. Si vous avez envie de les écouter, à la limite écoutez-les d'une oreille, tout simplement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, mettez ça dans un coin de votre tête, mais n'en faites pas n'en faites pas un principe, vous voyez. Ayez votre libre arbitre, ayez votre perception, soyez acteur. Déclic, parce qu'il va y avoir un déclic, là, regardez, le déclic, il est sorti. Déclic, c'est une prise de conscience. Donc déclic, avec la culpabilité, hein, ça va dans ce sens-là. Le déclic, que voilà, il faut réagir. Et ça, je pense que c'est plus l'autre qui va l'avoir, le déclic. Ou peut-être vous, le déclic de vous dire, il faut que je m'adapte. En fait, il faut que je m'adapte et ça va changer, je lui laisse du temps. J'ai compris, je prends sur moi, je déclic que cette personne, elle est importante. Mais c'est l'autre aussi qui va avoir un déclic à un moment donné, qui va se dire ok, je peux tout perdre. Et là, pour le coup, je vais devoir faire mes cartons parce que mon autre n'a pas pu vouloir de moi, il ne va plus vouloir de moi. Vous voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est le risque de tout perdre aussi. Et là, il y a une prise de conscience qui va se faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité. Il n'y a pas trop d'impulsivité là-dedans, vous voyez, on prend le temps, on sait à quoi on s'expose ici. Je vais prendre des cartes lumière, on va regarder au niveau émotionnel. Ouais, il y a une prise de conscience, donc prise de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour, ça veut dire, je vous le souhaite, réconciliation, ça veut dire évolution positive, ça veut dire à nouveau un rythme émotionnel équilibré entre les deux. Le coupable, regardez, c'est fou, 2 fois. Hein. Là, la culpabilité, elle est très présente. Quand les cartes sortent 2 fois, c'est que ça appuie le message. Donc le coupable, on pointe du doigt, on se pointe du doigt, on culpabilise votre autre, on vous culpabilise. Ah non, mais c'est aussi la prise de conscience. Et je crois que même si la carte de la culpabilité, c'est une carte d'émotion qui est un peu dure, parce que quand on culpabilise, ça fait mal à l'intérieur. Hein. Surtout quand on n'est pas responsable et qu'on se... Vous voyez, mais cette culpabilité, elle va permettre le déclic. Donc c'est quand même une bonne chose finalement de culpabiliser. C'est une prise de conscience qu'on n'a pas bien fait les choses. C'est une prise de conscience qu'on a mal fait, qu'on ne va pas dans la bonne direction et qu'on fait sa crise en fait. Hein. Et elle n'est pas tellement réfléchie. Je vous disais qu'il n'y avait pas trop d'impulsivité. Oui et non, c'est que ça a été fait sous le coup de l'émotion. Il y a un moment où on agit sans trop réfléchir. Il y a beaucoup d'émotionnel dans ce tirage. Il y a beaucoup d'émotionnel. Alors, j'espère que vous n'entendez pas le bruit des travaux derrière. C'est assez léger. J'aime bien faire mes guidances dans le silence. Et bon, là, c'est vrai qu'il y a des travaux dans mon quartier. Allez, je continue. Je vais prendre le Titania. Cigogne, naissance, projet, c'est une belle carte la cigogne. Ça invite à une naissance, à une renaissance. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se manifester. Alors il y a quand même une notion de temps avec la cigogne, c'est apporteur de bonnes nouvelles, c'est apporteur de naissance, mais c'est en gestation, vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Alors le temps en guidance, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais il est complexe, on ne peut pas trop le... C'est difficile de le canaliser, en tout cas en ce qui me concerne, je ne date pas, même si je peux donner des tendances en moi, mais après, vous savez, moi je suis plus sur les énergies en cours, dans les 6 mois à venir, je n'ai pas la capacité, j'ai pas envie de travailler comme ça, de vous dire ce qui va vous arriver dans 10 ans, c'est pas le propos. Quand on demande une consultation, c'est pas pour savoir ce qui va se passer dans 10 ans, hein, c'est quand même dans l'immédiateté. Est-ce que vous faites de ça pour que ça arrive aussi? Parce que vous avez toujours le choix. Hein. Donc là, la cigogne, on est sur la naissance de quelque chose, c'est en train de germer peut-être, voyez.
adapte-toi à son rythme émotionnel, de toute façon, c'est le temps. Hein. Mais c'est le temps qui laisse pousser l'arbre. Vous voyez cet arbre? Cet arbre, c'est le lien, mais c'est la force. Pour moi, c'est le lien, l'arbre, mais c'est la force aussi. Et puis, la petite plante qu'on a arrosée, qu'on a plantée surtout, et puis qu'on arrose. Et puis, à force de l'arroser, bah, regardez, ça donne un magnifique arbre centenaire. Donc, il y a une vraie possibilité. Mais il faut l'arroser, cette plante, hein, et s'adapter à l'autre. Et il va falloir arroser l'autre d'amour, de patience. Vous voyez, c'est prendre le temps de laisser pousser des fleurs. Ça me fait penser que moi j'ai un oiseau du paradis. Ça fait 7 ans que je l'ai planté. C'était une graine. Elle a mis 1 an à sortir. Ça fait 7 ans que j'attends une fleur. Faut être patient des fois. 7 ans, c'est beaucoup. Non, je vous souhaite qu'avec votre hôte, ça se fasse avant 7 ans. Hein. Parce que là, waouh. Allez. Non, mais il y a des belles énergies dans ce tirage. Je vois toujours le positif partout. J'essaye du moins, même quand on vit des choses sombres et que des fois on se sent sans issue. Il faut toujours garder une lueur, regarder comme cette belle lumière. C'est important. Oh, le livre qui est en train de sauter. Le livre, c'est l'inconnu. C'est comment vous allez écrire la suite. Mais il y a une notion d'inconnu ici. On ne sait pas trop. Mais c'est le bel inconnu finalement. Alors, je ne sais pas que c'est un bel inconnu qui va venir à vous. Non, c'est l'inconnu, mais on ne sait pas trop en fait. C'est la surprise, c'est aussi se laisser aller. C'est aussi les doutes. On se dit, mais tiens, est-ce que finalement comment ça va marcher avec cette personne? C'est la carte aussi qui, à mon sens, évoque le manque de certitude. On ne sait pas trop, c'est l'inconnu. Je sais que l'inconnu peut faire peur à certains, certaines. Mais là, c'est à écrire. En tout cas, il y a un chapitre à écrire. C'est ça qu'il faut retenir ici. Il y a un chapitre à écrire. Et c'est super. Ça présage qu'il y a un chapitre à écrire avec cette personne, puisqu'il faut s'adapter à son rythme. Il y a l'arbre, hein, je vous le rappelle, donc ça va grandir, et puis il y a le déclic. Donc ce livre, finalement, il est peut-être un petit peu mystérieux, mais il est intéressant. Parce que c'est vous qui allez l'écrire, en fait, ce livre. Et c'est ça le propos de cette guidance. Regardez, aujourd'hui, je n'ai pas pris beaucoup de cartes, pas besoin de plus. Mais c'est vous dire, tiens, voilà, les énergies, et puis après, c'est vous avez le libre arbitre, vous en ferez ce que vous voudrez de ce tirage. Et puis, je n'ai pas les vérités, bien évidemment. Je ne les ai pas, c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est un tirage qui promet, qui est plein de promesses, mais qui est dans la gestation de quelque chose. Allez, je vais prendre un petit peu de Béline, tiens. Mon Béline, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes aujourd'hui parce qu'elles sont fluides. Des fois, je fais des guidons, j'ai plein de cartes. Puis des fois, j'en ai un peu moins parce qu'il n'y a pas forcément l'utilité d'en prendre trop. Elles sont très, très parlantes. Hein, vous savez, il suffit d'une carte et tout est dit. J'aime bien cette idée. Et là, on est quand même sur des... Voilà. Oh, bah magnifique. Alors, il y a la carte en dessous de la fatalité. Ouais, la fatalité... Elle n'est pas là ici. La fatalité, c'est une carte de coupure tranchante. Mais avec la carte bleue, elle est positive. Pour moi, la fatalité, elle est à double tranchant, cette carte. Mais là, c'est une carte qui vous dit que ça va se transformer. Il y a un peu une notion de transformation radicale. La fatalité, c'est aussi ton destin. C'est ton destin. Cette personne a été destinée. Parce qu'il y a rencontre par synchronicité. S'il y a eu une rupture avec cette personne, elle a été radicale, ok. Mais c'est juste une pause. Alors que la personne, elle va revenir. Alors, je vous le souhaite à tous, bien évidemment, parce qu'elle va culpabiliser. Il y a certainement eu un coup d'arrêt avec elle. Pour les célibataires, si vous avez quelqu'un dans la tête, vous vous dites, ça ne va pas le faire. Cette personne, il y a une espèce de stérilité dans l'évolution de notre relation. Quelque chose de cet ordre-là, certaines fatalités, des coupures assez tranchées, tranchantes, ou peut-être l'envie de dire à l'autre, c'est bon, on arrête là. Peut-être que les autres, votre entourage vous dit, non mais laisse tomber, coupe net avec cette personne, ça sert à rien, bref. Voyez, cette carte, prenez-la avec beaucoup de recul, parce qu'il y a la carte bleue derrière. Et la carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. C'est l'élévation, c'est la réussite. On va vers ce qui est bon pour soi. L'univers nous apporte ce qui est bon pour nous.
Et puis le déclic, la fatalité, c'est l'autre se dit aussi dans sa tête, moi si je continue à pas être prêt et à agir comme ça, l'autre va vraiment me dire que c'est terminé. Vous voyez, ça je vous parlais de vous tout à l'heure, c'est les risques que je prends. Donc la culpabilité, je culpabilise, je sais que à force de ne pas être prête, prêt, l'autre va me dire à un moment, c'est bon, stop, c'est terminé définitivement. Donc il y a aussi la peur, vous voyez, il y a tout ça. Donc la fatalité ici avec le déclic, la carte bleue, elle est utile cette carte. Elle est pas. Et si vous avez vécu une rupture radicale, ce qui arrive souvent, je trouve, alors est-ce que c'est l'époque qui veut ça? Je sais pas. Il y a une tendance aujourd'hui à des coupures où on ne voit pas venir. Je ne sais pas si personnes qui ont, par exemple, l'âge de mes parents, qui sont dans des années 40, vivaient ça à l'époque, je crois pas. On était beaucoup plus engagés. Alors, les mœurs sont évoluées, vous me direz, mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société de consommation où on coupe d'un coup et on ne cherche pas à se battre et c'est compliqué. Et sachez que, voilà, si vous avez vécu ça, l'autre va prendre conscience. Alors peut-être pas tout de suite, hein, adapte-toi, mais voilà, il y a une idée d'évolution qui va aller dans le bon sens. Quand l'émotionnel sera dépassé. En tout cas, la carte bleue pour clôturer ce tirage, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une belle carte, la carte bleue. Elle est pleine de promesses. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alors, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Hop là, bah, elle a sauté. Elle a sauté la réponse. Et je vous laisse 2-3 secondes pour vous poser la question dans votre tête. Et je vous montre, je vous montre la réponse qui est demander l'aide des autres. Et oui, il faut savoir parfois demander l'aide des autres. C'est pas évident des fois pour certains. Moi, je sais que je suis pas capable de demander l'aide des autres. J'ai du mal avec ça. Et des fois, c'est important de dire j'ai besoin qu'on m'aide. On ne peut pas s'aider tout seul, des fois, c'est trop dur. Ça peut être même un réconfort émotionnel. C'est j'ai besoin d'aide. J'ai juste besoin qu'on me prenne dans les bras parce que je ne suis pas bien. Ça peut être juste ça, demander l'aide des autres. Enfin, adaptez-la en fonction de votre question si ça résonne. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a réconforté. Et oui, parce que quand il y en a un qui n'est pas prêt, qu'on se pose des questions, c'est compliqué, c'est compliqué. Oh, quartz rose, pardon, regardez pour clôturer ce tirage, c'est une jolie carte, et oui. Pardonner à soi, à l'autre, que l'autre soit pas prêt, se pardonner à soi-même de ses erreurs. Alors pardonner, c'est pas oublier, hein, je le dis souvent, mais voilà, la notion de pardon, elle est propre à chacun. Je vous lis la carte. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Et oui, je vous souhaite que vos cœurs redeviennent légers, c'est important. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et puis en fin de tirage, normalement j'ai mis tout un petit truc par là, je ne sais pas où, parce que je ne suis pas très bonne en technologie. Vous avez mon lien, vous avez le lien d'abonnement, et puis vous avez aussi une vidéo. La dernière vidéo, je crois, voilà, si j'ai pas été trop nulle en technique, ça devrait apparaître en fin de tirage. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.